LSS a sorti vendredi ce nouvel Armory Deck consacré au personnage Arachni. Arachni dans sa version passe entre les mailles. Big up à tous mes collègues qui ont aussi les troubles 10. En anglais, ça sera Arachni Slippy, communément appelé Slippy parce qu'il slip, c'est-à-dire qu'il va glisser entre les différentes failles. C'est la 4e fois maintenant que tous les Armory Decks s'accompagnent d'un petit livret de règles. Alors moi je les garde parce que je suis un peu maniaque et j'ai même gardé quand il faut construire en Blitz. Bref, avec tous les détails, des dégâts, des différentes phases, etc. Bref, c'est vraiment de l'or en barre, comme je le répète à chaque fois. J'en vois un qui a trouvé une faille et qui s'y est glissé pour nous rejoindre à ce pique-nique un petit peu spécial. Arachni, c'est un héros de la classe assassin, avec le mot-clé également KO, qui a 38 points de vie et 4 d'intel. Son effet, c'est que la première attaque avec furtivité, donc c'est le mot-clé stealth, à chaque tour gagne, encore une fois, go again. Notez que ceci vaut également pour la première attaque avec stealth de votre adversaire. En termes de ratio, on voit que ce sont les cartes rouges qui dominent, avec un tout petit peu de jaune et quelques bleus. Le deck est vraiment extrêmement lisible, puisqu'on va avoir d'un côté les attaques, ici, et de l'autre les réactions d'attaque. Pour parfaire la lisibilité et commencer à anticiper un petit peu ce qui va se passer au niveau du gameplay, en fait, toutes vos attaques actions ont le mot-clé furtivité, stealth. Ce qui fait que la première, en fait, action attaque que vous allez réaliser, elle a le mot-clé stealth, ce qui fait que ça va dans tous les cas trigger. Donc grosso modo, à chaque fois que vous aurez une action attaque, vous savez que vous allez avoir un go again. Parmi toutes les cartes rouges qui sont action attaque, ce sont ces deux seules là qui sont en un seul exemplaire. On va commencer par elle qui est très intéressante. Coup nul, défend pour 3, attaque pour 3. Furtivité et on hit, on vole un objet qui contrôle. Je parle plus longuement de cette mécanique de vol dans ma vidéo d'upgrade, je vous invite à aller la voir, pour 70 €, prix de l'Armory Deck compris, on se fait une petite amélioration de ce deck là. En fait, voler un objet, donc c'est bien le mot-clé item, ça a été traduit par objet en français, mais c'est bien item, donc vous n'allez pas venir me voler le matériel adverse. C'est vraiment la notion de item, le mot-clé item, c'est-à-dire que vous en prenez le contrôle. Et si pour X ou Y raison vous ne pouvez pas l'équiper, et bien en fait cet effet ne fonctionne pas. Excellente carte pour pouvoir venir par exemple chez les mécanologues leur piquer une grenade par exemple, et ce qui fait que ça empêche qu'elle nous explose dessus. Celle-ci, on hit, vous bannissez la carte du dessus du deck et vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc ça va être excellent pour se relancer, pour utiliser en fait ni plus ni moins que n'importe quelle carte du dessus du deck, à vous de voir. C'est un très très bon outil de disruption qui peut venir vous buffer, qui peut aussi être totalement inutile. Donc ce côté là un petit peu random rajoute pas mal de piment, sachant qu'elle a un coup nul, elle def à 3, elle attaque pour 3, c'est plutôt intéressant. Les autres rouges ont chacune bien sûr une spécificité, mais ce qui est très intéressant c'est de constater que en fait le deck propose plein d'orientations différentes. Ces 4 cartes là, x 3, 12 cartes en tout, proposent, moyennant le fait d'avoir touché, donc on hit, de bannir. Donc ça c'est soit, donc on choisit au hasard, hein, est-ce que c'est une carte de la main, une carte de l'arsenal, une carte du dessus du deck. Ça c'est on hit, une carte de l'arsenal, on hit, une carte de la main, et celle-ci on hit, une carte du dessus du deck, et si c'est une rouge, vous gagnez un point de vie. Cette notion de bannissement, elle est propre à plein de personnages, mais Arachni ça fait partie de son identité, puisque je rappelle que bannir une carte pour l'adversaire, ça revient à prendre une carte, mettons de sa main par exemple, et de la mettre dans la zone de bannissement. Et comme il n'y a pas de carte qui débanne, a priori je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux, mais en tout cas dans l'immense majorité des cas il n'y a pas de carte qui débanne, ça veut dire que votre carte, en tant que joueur qui s'est fait bannir, va rester là jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est vraiment un très gros moyen de disruption. La marque de la Veuve Noire propose un on-hit sur un héros qui est condamné. Un héros condamné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un héros qui porte cette marque-là. Vous êtes condamné jusqu'à ce qu'un adversaire vous touche. Comment est-ce qu'on condamne un adversaire? Vous avez plusieurs possibilités. Vous utilisez l'équipement, pièce d'équipement, ici. Quand cette carte touche, condamné. Cette attaque-là, on hit de votre dague, elle condamne.
Il y a cette carte-là aussi, appel de l'éventreur, qui permet de condamner. Donc vous allez obtenir des bonus au fait de condamner un adversaire, ou plus exactement de pouvoir venir effectuer des attaques qui touchent sur un adversaire qui est condamné. Retrouvons ensuite les actions attaque qui vont venir buff l'action après, c'est-à-dire la carte action d'attaque avec furtivité, autrement dit toutes les cartes action attaque que vous avez. Donc celle-ci gagne encore une fois, et celle-ci gagne plus 1. Donc autrement dit, parmi vos cartes, vous en avez quand même 6, dont le coût est toujours nul, et qui donne en gros soit un go again, soit un plus 1. La carte suivante que j'aime beaucoup, c'est à la fois l'effet, mais aussi le design de l'aura qui est proposé. La carte infectée précise que on hit, vous créez un jeton variole hématoputréfiante, en anglais c'est Bloodrot Pox, sous son contrôle, donc sous le contrôle de l'adversaire. Cette aura-là précise qu'au début de la phase de fin, où là on est dans le cas où on est la personne qui a reçu ce token-là. On détruit ce jeton, quoi qu'il arrive, puis ce jeton inflige 2 points de dégâts à moins que l'on paye 3 de ressources. Si on joue un deck plutôt agressif, typiquement comme Syndra, ben en fait on va de facto prendre ces 2 points de dégâts là, parce que en fin de tour il nous reste jamais, pour ainsi dire, 3 cartes rouges pour pouvoir payer ça, et puis on veut certainement pas se priver d'un tour pour pouvoir économiser 3 de ressources, donc tant pis, il y a 2 points de dégâts qui passent. Quand on joue et qu'on a cette variole là, à voir aussi comment on bloque, puisque est-ce qu'on se la garde pour bloquer, est-ce qu'on se garde une carte bleue par exemple pour payer un bloc, si on a une bloc 2, mais sachant que en général si on a une bloc 3, c'est plus intéressant de bloquer 3 de dégâts avec plutôt que de la garder pour pitch et s'épargner 2 points de dégâts. Donc à nouveau, ça dépend aussi un petit peu du tour, mais en général, cette variole-là, les dégâts passent, en général. La carte suivante, elle est extrêmement simple. Si elle touche un héros qui est condamné, cette carte-là gagne 1 encore une fois. Et on finit par le finisher. Si vous avez joué ou activé une réaction d'attaque ce maillon de chaîne, cette carte gagne plus 1, et surtout, les dégâts qui devaient être infligés par cette carte, donc autrement dit 4, ne peuvent pas être prévenu. Les attaques-réactions, c'est extrêmement simple. Comme on l'a vu, on en a 9 et chacune a une particularité, bien sûr. On se souvient qu'elle ne cible toutes que les cartes avec furtivité, ce qui tombe bien puisque toutes nos cartes attaque ont furtivité. Donc les actions d'attaque avec furtivité, action attaque avec furtivité et l'action attaque avec furtivité. Donc la première, elle, c'est un plus 3 flat, coup nul def à 3. Celle-ci, il me semble que c'est la seule qui a un coup. Parce que derrière, elle a un coût, mais ce coût peut être réduit à 0 si l'adversaire est condamné. Donc celle-ci, me semble que c'est la seule qui a un coût. Elle gagne plus 3 et on hit, vous créez un jeton Bloodrot Pox, variole hématoputréfiante, c'est celle-ci là. Vous savez tout le laïus qu'on a fait là-dessus. Donc plus 3. Et celle-ci, elle gagne plus 3 et surtout, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a déjà 2 cartes, une carte attaque qui donne un go again à la suivante, et celle-ci qui donne un plus 3 go again. Parmi les cartes jaunes, on a une configuration 3-3-2. Putain, on dirait que je parle de foot, alors je déteste le ballon, quoi. Et parmi ces cartes-là, il y en a une qui a un effet qui est vraiment absolument retentissant. Parmi les cartes jaunes, on a celle-ci qui, pour moi, à elle seule, justifie l'achat du deck. Pourquoi? Parce que quand elle attaque, elle gagne les capacités de base de la dernière carte action d'attaque. Avec Stealth, elles ont toutes Stealth, que vous contrôlez dans la chaîne de combat. Autrement dit, on en prend une au hasard, une qui a un on-hit un peu sympa. Quand cette carte touche un héros, bannissez la carte du dessus du deck. Si par exemple vous jouez contre un deck aggro, ben vous piochez une carte et gagnez une de ressources, dans le sens où il y a beaucoup de rouge. Si à cet effet-là, donc que vous venez de copier, vous utilisez celle-ci, vous bannissez une de vos propres cartes avec Stealth, qui est dans votre cimetière. Je sais pas, par exemple, si vous aviez celle-ci qui avait Stealth, vous la bannissez, et en fait, la carte horreur du passé devient aussi une copie de ça. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez cumuler 2 effets. Là, j'ai pris un petit effet au hasard, on verra en gameplay si on peut pas en présenter d'autres, mais en gros, l'idée, c'est d'obtenir sur cette carte-là
2 effets de Onit. Un par la copie de la première, plus un cumulatif par la copie créée par cette carte-là d'une carte tierce que l'on bannit. Et donc là, en fait, cette carte-là, l'horreur du passé, devient vraiment une carte extrêmement forte et très disruptive. Bon, prendre le relais, Take the Mantle, on l'a un petit peu spoilé. En gros, la carte action attaque ciblée avec furtivité gagne plus 2, et si elle touche un héros qui est condamné, elle gagne plus 3, et vous pouvez utiliser la mécanique qu'on a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire bannir une carte action d'attaque avec furtivité, elles l'ont toutes, de votre propre cimetière. Et si vous le faites, la cible, donc la carte que l'on a ciblée avec prendre le relais, devient une copie de la carte que vous avez bannie. Et ça, vraiment, ça conduit à des combos vraiment très disruptifs. Dernière carte, l'effet est très simple. La carte ciblée qui défend une attaque assassin, elles ont toutes le mot-clé assassin, gagne -3 dans cette chaîne de combat. Donc ça c'est parfait si vous envoyez une attaque avec un montant ou que vous voulez par exemple faire un effet de on-hit, eh bien il vous suffit de mettre ça. L'adversaire pensait pouvoir défendre, ça vous permet de faire passer un on-hit. Comme c'est une réaction d'attaque, ça force aussi l'adversaire à soit jouer sur des réactions de défense, soit en fait à encaisser tout simplement un on-hit qui vous arrange, typiquement sur ou lorsque le héros adverse est marqué. Je ne vais pas m'étendre sur les versions bleues des cartes rouges que l'on a déjà vues. Appel de l'éventreur, encore une attaque action avec furtivité bien évidemment. Coup nul, def à 3, attaque pour 1, et je crois que c'est un des seuls instantanés hors équipement que l'on ait, il me semble. On se défausse de cette carte pour condamner. On se souvient que condamner, c'est d'avoir cette marque rouge qui donne des effets sur le on-hit pour pouvoir justement condamner le héros adverse. Autre nouveauté, à l'instar de Aurore, qu'on a déjà évoqué, à Aurore jaune, vos attaques avec furtivité gagnent +1 ce tour-ci. Autrement dit, en réaction d'attaque, par exemple sur, au hasard, la toute première attaque que l'on fait, toutes les suivantes gagnent +1. Et ça, on voit que par exemple avec Aurore, ça risque de bien se mettre puisqu'on va donner un +1. Sinon, ça fait ni plus ni moins que en fait un +1 à toutes nos attaques, ce qui va fiabiliser les hits. L'Armored Deck présente 4 nouvelles pièces d'équipement ainsi qu'un reprint. On commence par le casque. Un très beau foil en réaction d'attaque pour condamner un héros adverse, donc ça c'est parfait si par exemple vous souhaitez enchaîner, puisqu'on rappelle que le marquage disparaît après le premier hit, donc ça c'est parfait si vous voulez justement enchaîner. Outre cet aspect, c'est un battle worn, donc ça veut dire qu'on peut défendre et utiliser l'effet. On poursuit avec le torse qui est lui aussi battle worn, donc def à 1 et ensuite à 0, mais il ne disparaît pas, vous n'avez pas le choix entre les deux. Attention, c'est une action, donc faites attention à la façon dont vous allez séquencer. On détruit cette carte et jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous jouez une carte action d'attaque avec furtivité, vous gagnez une ressource. Ça c'est très pratique pour payer le coût des attaques réactions. La première attaque réaction à laquelle on pense, c'est celle qui permet de réduire le coût si le héros est marqué. Mais si pour X ou Y raison vous attaquez un héros qui n'est pas marqué, ça vous donne quand même la possibilité d'avoir cette réaction. Les gants, personnellement c'est la pièce que je préfère dans sa mécanique en tout cas, puisqu'il faut payer une ressource et l'incliner. Moi j'aime bien jouer avec les cartes. Et l'attaque ciblée avec furtivité gagne on hit condamné, ce qui fait que en fait, vous avez la possibilité de condamner sur demande, modulo bien sûr le fait de payer une ressource et en réaction d'attaque. Cette réaction d'attaque, à nouveau, c'est extrêmement intéressant puisqu'on se rappelle que c'est un jeu d'appât, on propose une attaque. Là, l'adversaire se dit « Ah bah super, je suis pas condamné donc j'ai pas l'effet ». Puis là, vous derrière, bam, donc j'ai pas l'effet, donc par exemple je défends pas beaucoup, c'est pas grave si je suis pas marqué. Et là, vous bam, en réaction d'attaque, vous pitchez. Et puis vous le condamnez, puis là, tout votre on-hit change drastiquement, puisqu'on a vu l'énorme impact du fait de condamner. Elle est Blade Break cette fois-ci, donc si vous défendez avec, elle disparaît. Très honnêtement, on ne va pas défendre avec, surtout pas au début de partie, peut-être en milieu de partie, mais celle-ci, on va essayer de se la garder jusqu'au bout du bout, parce que le fait de pouvoir condamner, de marquer un héros sur demande,
moyennant une ressource, c'est vraiment très très fort et très intéressant aussi. Enfin les bots, 2 en 1. J'aime beaucoup leur barrière d'arcane incluse, puisque vous avez la possibilité de prévenir un dommage d'arcane, donc ça c'est très très bien pour lutter contre les petits pings à droite et à gauche, et surtout en réaction d'attaque. Encore une fois, vous bait, vous voyez comment l'adversaire réagit selon ce que vous avez dans la main ou la façon dont l'adversaire réagit. Eh bien, vous pouvez donner encore une fois à vos attaques. Là aussi, c'est vraiment pour débloquer une situation à un moment donné, mais c'est toujours utile, sachant que malheureusement, on va dire comme il me semble toutes les barrières arcanes, à vérifier, mais en tout cas l'immense majorité des barrières d'arcane n'ont pas de défense physique. C'est d'ailleurs un petit peu cohérent aussi avec le lore, puisque je rappelle qu'on ne peut pas défendre les dégâts d'arcane avec ces défenses-là. Il faut utiliser une barrière d'arcane, ou prévenir des dégâts, ou un spell void. Parmi la doublette de dague, on va commencer par celle-ci, la morsure de l'araignée. Action, donc aussi faites attention comment vous séquencez. Pour 2 de ressources, attaque encore une fois. Donc 2 de ressources, elle a 1 d'attaque. Par contre, si elle est défendue par un équipement, elle gagne plus 1. Ça, c'est extrêmement intéressant, puisque l'adversaire bloque en général les petites attaques, autrement dit avec des dégâts plutôt bas, avec des pièces d'adversaire. On va pas cramer une def à 3 ou plus pour 1 ici de dégâts. Par contre, on peut éventuellement le faire avec une carte de la main si on veut éviter l'effet du on-hit. Parce que ici, sur le on-hit, la prochaine fois qu'il défend avec au moins une carte action d'attaque ce tour-ci, ces cartes ont moins 1. Donc typiquement, vous vous ouvrez la voie pour vos on-hit. Donc ça combine très très bien avec vos effets de on-hit. La seconde, c'est celle qui a le plus de valeur pécuniaire, puisqu'elle est aux alentours d'une dizaine d'euros, une fois par tour, pour 2 de ressources, attaque encore une fois. Et quand cette carte touche, vous condamnez. Donc ça aussi, c'est toujours excellent de pouvoir venir condamner pour enchaîner un combo ou relancer la machine, pour toujours essayer de favoriser vos effets on-hit. Percée 1, ça c'est très fort, puisque si elle est défendue par un équipement, elle gagne plus 1. En général, les équipements défendent à 1. Donc l'adversaire se dit, c'est bon, je défends à 1, du coup j'ai pas l'effet de on-hit. Et bien en fait si. On va se faire un tour, un petit tour tranquille pour exploiter et voir comment est-ce que cette mécanique de marquer fonctionne. Mettre aussi l'effet d'arachnie en action, mais aussi et surtout s'intéresser à ce combo de horreur du passé que l'on a vu juste avant. Alors, en termes de philosophie, voilà ce qui va se passer. On a une carte action ici, donc assassin action d'attaque, qui a un effet sur un héros qui est condamné. Ce qui fait que comme on sait qu'on va venir la copier, il va falloir condamner 2 fois. Donc être vraiment très rigoureux et rigoureux sur le moment où l'on va condamner et avec quoi on va condamner. Parce que sinon en fait l'effet ne s'applique pas. L'autre effet qui s'applique en cas de condamnation, c'est celui-ci. Donc on va venir, grâce à elle, copier celle-ci, donc la première action d'attaque. Et comme on a dans notre cimetière une carte avec furtivité, et bien en fait, l'horreur du passé va en fait devenir la copie de celle-ci qui va rajouter encore un jeton variole hématoputréfiante une fois que l'on aura terminé tout notre tour. On commence donc par la marque de la veuve noire qui a un effet si elle touche un héros condamné. Je rappelle que le fait de toucher, c'est ce qui intervient en tout dernier, puisqu'en fait on touche lorsqu'on inflige au moins un dégât, et qu'en termes d'ordre, on a attaque, défense, puis la phase de réaction, réaction d'attaque pour nous, réaction de défense pour l'adversaire, et enfin le calcul des dégâts. Ce qui fait qu'on peut très bien mettre cette carte sur un héros qui n'est pas condamné, et le condamner durant les réactions. Donc, ici, elle a un coup nul, donc on vient la placer. Grâce à Arachnie, elle gagne Go Again, puisqu'elle a furtivité. Alors, on sait qu'il va falloir condamner une première fois pour avoir cet effet, et condamner une seconde fois
pour pouvoir avoir l'effet de bannissement et copier celle-ci. Alors, pour se fiabiliser le on-hit, on a ça et ça tombe extrêmement bien. Donc déjà, on sait que notre on-hit, a priori, il va pouvoir être réalisé. Pour bannir, on n'a pas eu de chance. On aurait pu avoir celle-ci. Celle-ci bannie une première fois et c'était réglé. Par contre, si on n'a pas cette carte-là en main pour bannir, on peut utiliser notre équipement. Ici, je vais faire un tour complet d'équipement pour voir un petit peu les différentes synergies. Le casque condamne, mais c'est une réaction d'attaque. Le bras, les poignets condamnent, mais il faut payer une ressource. Nous, on ne veut pas dépenser de ressources de notre main parce qu'on veut fiabiliser le on-hit de la première attaque, ce qui est juste capital. Donc, comme on ne veut pas utiliser de ressources, on va craquer ça pour faire une première condamnation. Et ensuite, en termes d'action qui donne Go Again, il va bien falloir faire attention puisque on va gagner une ressource pour chaque action d'attaque avec furtivité que l'on joue. On va gagner une ressource qui va nous permettre de payer ça en réaction d'attaque pour condamner. Donc, en reprenant ici, donc là on est au tout début. Le problème, c'est que si jamais on craque ça trop tôt, en termes de signal, c'est-à-dire que je suis au début, je me dis, oh ben, ok, je vais gagner 2 de ressources. Est-ce que j'ai besoin de 2 de ressources? Non, puisque de toute manière, lui, une fois que la carte est engagée, je ne vais pas pouvoir condamner 2 fois. J'ai rien qui redresse les cartes. Donc, utiliser cette carte-là au tout début, ok, on va gagner 2 points de ressources, dont un qui va pas servir, mais surtout on va donner à l'adversaire un signal qui est oulala, je vais stacker des points de ressources, donc en face, il va se dire ok, il y a un gros combo qui arrive, donc on va essayer de pas trop donner d'informations dès le début. Donc c'est pour ça qu'on commence tranquillement avec ça pour 0, on gagne un Go Again et elle vient pour 3. Là, l'adversaire n'est pas marqué. On va dire que l'adversaire n'est pas marqué, pour vraiment partir de 0. L'adversaire n'est pas marqué, donc première attaque à 3, il se dit, bon ben ok, je vais défendre à 3. On va modéliser sa défense par ça. L'adversaire vient défendre à 3. Et c'est là où j'ai ce sourire, parce que j'adore vraiment les réactions attaques, parce qu'on pense toujours que c'est fini. Et c'est là aussi où, contre des decks qui ont beaucoup de réactions d'attaque, l'idéal, même si c'est juste une première carte comme ça, c'est de faire, si possible, un gros blocage à 6 pour empêcher un tour de se dérouler. Ok, bon. Là, je prends l'exemple où l'adversaire fait juste un blocage à 3. Bon, excusez-moi cette approximation. Sinon, on ne présente jamais aucun combo. Du coup, l'adversaire bloque à 3. Donc là, pour l'instant, si ça se déroule comme ça et que je fais rien de plus, l'effet de on-hit ne s'applique pas. En réaction d'attaque, je vais utiliser le casque et on va venir condamner. Donc j'utilise le casque, je détruis et on vient marquer, condamner l'adversaire. Ça ne change rien puisque dans tous les cas, ici si on fait rien de plus, il n'y a pas d'action. Mais, comme on a vu que à la première... Donc là, on propose de marquer. L'adversaire se dit, en fait, pourquoi est-ce qu'il me marque alors qu'il n'y a pas ça? Il y a peut-être un combo derrière qui arrive. Et effectivement, le combo derrière qui arrive, c'est celui-ci. La carte ciblée gagne -3. Donc on peut retirer ici ce -3, ce qui fait qu'on a le marque. Remarquez que on aurait pu, à juste titre, en fait, faire le contraire, c'est-à-dire d'abord faire sauter, donc là je remets le casque, d'abord faire sauter la défense, proposer du coup une défense réaction et ensuite marquer. Mais en faisant sauter la défense, l'adversaire a défendu qu'avec une carte et qu'il a une défense réaction, voilà, en termes de signal, je ne sais pas si le signal est plus gros lorsqu'on lui dit je vais te faire sauter ta défense,
Ou alors de dire je te marque, mais l'adversaire dit mais en fait pourquoi est-ce qu'il me marque alors que ça touche pas. Donc c'est-à-dire que c'est que forcément il y a quelque chose qui va se passer derrière. Donc là aussi en termes de signaux de fumée qu'on envoie, voilà, je sais pas s'il y a un ordre qui est plus ou moins, mais bon, là on est dans un cas, on va dire un cas d'école. Donc on est là, on vient réduire la défense, et donc notre première attaque touche. Donc ça bien sûr on l'a détruit, hop je l'avais remis pour voir, donc ça détruit et l'adversaire bannit une carte de sa main. Donc là il a banni une carte de sa main. Comme il en a utilisé une pour défendre, et bien en fait l'adversaire est à moins 2 cartes. Notez au passage que quand vous jouez contre ce type de deck là, en fait si d'emblée vous avez défendu, si d'emblée vous défendez avec 2 cartes, ben en fait dans tous les cas vous auriez utilisé 2 cartes, mais par contre l'adversaire du coup n'aurait pas eu son effet de on hit, vous auriez eu le choix de défendre avec les cartes que vous voulez. Là on se retrouve donc avec ces 2 cartes, celle-ci on va pouvoir la jouer grâce au Go Again donné par Arachni, et celle-ci sur un héros qui est marqué on va pouvoir faire le bannissement. Alors quand je dis qu'on va pouvoir, est-ce que c'est sûr? Là, la première attaque a touché, donc j'ai enlevé le marqueur condamné, puisque ça a touché. Et là, est-ce que j'ai la possibilité encore de condamner? Eh bien, on va regarder. Tout à l'heure, je vous ai fait tout un laïus sur, en tout cas, les signaux de fumée. Donc, je vous ai dit que, effectivement, pitcher dès le début, c'était pas forcément un bon signal, puisque on disait à l'adversaire je vais te faire un gros combo. L'adversaire met plusieurs cartes et éventuellement il ne passe pas. Le souci, c'est que si jamais on reste dans cet état d'esprit là, ici on ne peut pas jouer tout simplement horreur du passé. Pourquoi? Parce que là je vais mettre horreur du passé, on va copier le texte. Ici, la condamnation, elle ne vaut que si la carte touche. Donc ça veut dire qu'elle ne condamne qu'après avoir résolu l'étape de dégâts. Or, cette carte-là, je la remets à l'écran ici, il faut qu'elle touche un héros qui soit déjà condamné. Autrement dit, si on s'arrête là et qu'on veut recondamner derrière, eh bien il va falloir prendre le risque de se dévoiler et de sortir un gros combo. Après là, tel que la main s'est présentée, on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que c'eût été plus judicieux d'attendre? Probablement oui, probablement non, j'en sais rien. On est dans un tour fictif, on ne sait pas combien on a de points de vie, etc. Et puis la main, elle est sortie un petit peu comme ça. Donc on va roll back. Comme le torse c'est une action, on va en fait le faire, puisque à chaque fois que vous jouez une carte action d'attaque, on sait qu'on a besoin d'avoir ça au moment où on arrive sur le moment des dégâts de celle-ci. Donc il faut en tout premier jouer ça. Avec mon point d'action du début du tour, j'utilise ça, et à chaque fois que vous jouez une carte action attaque et furtivité, vous gagnez une ressource. Donc je craque ça. Pour 0, j'arrive ici. Ça me donne une ressource. Elle gagne Go Again par rapport à Arachni. Elle vient pour 3. Et l'adversaire ici défend pour 3. Réaction d'attaque, je détruis cette carte. Je condamne. Donc réaction de défense de l'adversaire. Réaction d'attaque pour nous. Je viens mettre ça qui enlève ici. Donc on vient toucher, il bannit. Et l'adversaire perd 2 cartes. Ça, comme on a touché, on le retire. Bien sûr, ici, en 3e réaction d'attaque, on vient gagner ça. Ce qui fait que on le retire du premier hit. Mais comme on a elle-ci, quand cette carte touche, et bien en fait, on le remet ici. Donc, ce qui fait qu'on a toujours l'adversaire qui est condamné à ce moment-là. Et là, on a bien sûr plus de ressources. On va donc utiliser notre point, donc notre Go Again de la première attaque là.
pour jouer Horreur du passé. Quand elle attaque, elle gagne les capacités de base de la dernière carte action attaque. Donc elle se met ici, donc elle arrive pour 2, parce que c'est son attaque de base. Par contre, quand elle touche un héros condamné, il bannit une carte de sa main. Donc là, l'adversaire, il lui reste 2 cartes. Donc là, pour la défense, admettons que l'adversaire propose encore une def à 3. Si elle attaque un héros condamné, ce qui est le cas, donc elle attaque un héros qui est déjà condamné, elle gagne plus 3. Et vous pouvez bannir une carte action. Donc là, on est à 2 de l'attaque de base ici. Je rappelle qu'on ne vole que le texte, on ne vole pas bien sûr ce qui est en bas à gauche. Donc 2, on passe à 5. Vous pouvez bannir donc une carte action avec furtivité de votre cimetière. Si vous le faites, la cible devient une copie de la carte bannie. Donc pour 0 toujours 1, je viens cibler Horreur du passé comme carte. Je viens bannir Infecté. Infecté dit que on hit, vous créez un jeton variole hémato putréfiante. Ça veut dire que là, en attaque réaction, si ça touche, non seulement l'adversaire discarde, mais en plus, vous lui mettez une variole hémato-putréfiante. À nouveau, selon où on en est, etc., soit l'adversaire, il voit le gros signal et il bloque directement à 6 ici, ou soit il s'est fait, entre guillemets, avoir une première fois ici par la réaction attaque, il se dit, là, je vais me prendre la sauce, il m'a marqué 2 fois, et donc en fait, au lieu de bloquer à 3, l'adversaire, ici, aurait bloqué à 6, et là, en fait, notre attaque touchait pas. Puisque je rappelle que tout ça, c'est en réaction d'attaque. C'est-à-dire qu'une fois que l'adversaire a fait son choix, s'il n'a aucune défense-réaction, une fois que l'adversaire a fait son choix de main, s'il n'y a pas de défense-réaction, vous avez le champ libre. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ces jeux d'attaque-réaction et de défense-réaction, c'est-à-dire qu'on propose. Et l'adversaire, si il ou elle a un petit peu l'habitude, en général, contre Arachnie, il vaut mieux toujours surdéfendre quand on peut, toujours surdéfendre pour éviter justement tous ces on-hits. Parce que là, si jamais le hit passe, en fait on a plus de cartes, parce qu'on a utilisé 2, une pour def ici, plus une deuxième qui s'est fait bannir. Donc souvent on a plus de cartes en main, donc ça vient à nouveau à Arachnie de jouer. Mais en plus de ça, vous avez 2 cartes bannies. Je rappelle que bannies, c'est pas tout simplement qu'elles sont mises dans le cimetière. Bannies, ça veut dire que vous ne pourrez plus les jouer. Donc vous avez non seulement 2 cartes bannies, plus si vous avez plus de cartes en main, puisque là, du coup, l'adversaire est à -4, et en plus des dégâts qui sont passés, il va falloir gérer ça. Donc, autant l'adversaire peut surdéfendre, comme j'ai dit, mais en fait on peut pas surdéfendre à chaque tour. C'est-à-dire que à tous les tours on peut pas mettre 3 cartes bleues de def. C'est pour ça que c'est aussi un héros qui a besoin vous avez besoin de connaître vraiment le tempo et savoir quand est-ce que vous pouvez y aller, ou quand est-ce qu'au contraire il faut un petit peu se ménager ou attendre, typiquement utiliser cette carte là pour condamner, parce que là en fait on a cramé 2 pièces d'équipement. Celle-ci elle est réutilisable, mais on a cramé 2 pièces d'équipement pour condamner 2 fois, sachant qu'il y avait ça, ou alors si on était tombé sur une autre carte qui ne nécessitait pas, on va dire, de bannir 2 fois, ou alors que on n'aurait pas voulu tout simplement garder l'instantané pour condamner la seconde fois. Voilà, c'est plein d'options. Moi je vous présente une ligne, je dis pas que c'est la meilleure, peut-être que vous en aurez trouvé une, même avec juste les mêmes cartes, un petit peu mieux, mais là c'était l'occasion de vous montrer les mécaniques et d'essayer aussi en même temps de vous montrer différentes possibilités, tout en rappelant qu'il y a, non pas une infinité, mais beaucoup de paramètres qui ici ne sont pas pris en compte. Et en particulier, où est-ce qu'on en est en termes de points de vie, où est-ce qu'on en est en face, est-ce qu'on sort d'un gros tour, d'un petit tour, quel est le match-up, etc. On va se faire un tour dans lequel on va illustrer cette notion justement de vol avec un item. Comme je joue Gravibone, c'est que je sais qu'il est plutôt fort, ça veut pas dire que je suis fort avec, plutôt fort et présent dans la méta, je me suis dit qu'on allait essayer de lui voler ce Gold Kiss Rom ici, puisque c'est un objet dans la main que l'on a. Donc on a celle-ci, donc il va avoir un go again, puisque la furtivité c'est la première qu'on va jouer.
Comme on veut qu'elle touche, ben on va venir la buffer avec cette attaque-réaction et espérer que l'adversaire ne puisse bloquer que de 5 maximum. On va utiliser celle-ci en attaque-réaction. Il n'y a pas besoin de marquer, hein, parce qu'ici la condition c'est juste de toucher. Il n'y a pas besoin de marquer. Par contre, pour celle-ci, il y a écrit quand cette carte touche un héros condamné, cette carte-là gagne encore une fois. Aussi, quand elle touche un héros, crée un jeton variole. L'intérêt du Gold Kiss Rom, en fait, c'est d'avoir un Go Again. On aurait pu avoir un Go Again en utilisant le fait de marquer, mais on va être joueur un petit peu et se dire que en fait, on est juste comme ça. Voilà. Et même celle-ci, on l'a plus. Voilà. Comme ça, on va dire qu'on est là pour vraiment forcer l'utilisation. Mais on se souvient que pour marquer, on l'a vu au tour d'avant, qu'il y a plusieurs possibilités. Là, en fait, le Gold Kiss Rom qui donne un Go Again, en engageant le héros, nous, on peut très bien l'engager, ça ne fait absolument rien. La prochaine action gagne encore une fois. Ça, bien sûr, ce sont des actions. Donc, même si le héros n'est pas marqué, en fait, on va pouvoir venir jouer ces deux attaques. Ce qui fait que ça nous fait économiser une ressource. On se rappelle, hein, tout ceci a un coût nul. On vient pour 0. Ici, on a Go Again, puisque c'est la première attaque avec Stealth de Arachni. Elle vient pour 3. Réaction d'attaque. Elle passe à 6. Go Again et on hit, il y a le vol. On va dire que on touche et donc on récupère cet item. On peut se l'équiper, il n'y a pas de restriction, donc on peut très bien se l'équiper. Le Go Again. En instantané, donc on n'utilise pas le point d'action, on va pouvoir venir donner un Go Again. J'utilise mon instantané ici, j'engage le héros. En fait, on engage le héros parce qu'on ne peut pas le faire plusieurs fois. Hein. J'engage le héros, le héros ne peut pas se redresser ce tour-ci, à moins que ce soit un pirate, c'est bien sûr pas un pirate, donc on détruit ça. Donc la prochaine action gagne Go Again, donc là on a Go Again, on utilise ça, le héros n'est pas marqué, mais grâce au Gold Kiss Rom, la prochaine action, ça c'est une action gagne Go Again, on a ça, donc on vient pour 3, Go Again, et celle-ci a un coût nul, elle vient pour 3 et il n'y a pas Go Again. En termes de séquençage, on essaie de mettre celle-là en dernier, même si elle, ça fait potentiellement doublon, mais là, en tout cas, le héros, on ne l'a pas marqué, parce qu'on espère qu'elle va toucher. Il vaut mieux, en tout cas, tenter sa chance qu'elle touche et créer un Bloodrot Box, plutôt que tenter sa chance d'avoir un Go Again, qui de toute façon ne sert à rien si on termine par cette carte-là, si on n'a plus de cartes à jouer. Donc on essaie de mettre celle-là en dernier pour pouvoir générer justement ce Bloodrot Box. La question à 1000 €, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter le deck? Si vous êtes un peu pressé, je vous spoil, c'est directement oui. Oui, pour différentes raisons. Première raison, c'est que cette carte-là, je l'ai déjà dit, mais elle justifie à elle seule l'achat du deck. Pourquoi? Là, on l'a vu sur un deck qui n'est pas forcément hyper optimisé, mais juste dans la version à 70 € tout compris que je vous propose, on peut le combiner par exemple au hasard avec cette carte-là. Donc non seulement on n'a pas besoin de s'embêter entre guillemets avec cette histoire de marquer un héros, parce qu'on l'a vu que voilà, c'était pénible, il fallait faire attention à la façon dont on séquence, essayer de l'anticiper, alors que là, c'est juste on hit, l'adversaire perd un point de vie. Donc en fait, en combinant ça, en fait, vous pouvez faire un premier point de vie perdu ici sur le on hit et un deuxième point de vie perdu sur ce on hit là. Plus si vous en bannissez une au hasard, hein, toujours pareil. Hein. Alors voilà, donc on a déjà, il perd un point de vie, plus là par exemple il bannit si le héros est condamné. Donc par exemple on aurait pu penser à condamner avec ça, puisque de toute manière on l'a condamné avant, puisque la condition de faire la doublette grâce à Mantle, c'est de cibler un héros qui est déjà condamné, ou celle-ci de bannir la carte du dessus et gagner encore un point de vie si on sait que l'adversaire joue beaucoup de rouge, ou créer un Bloodrot
box. Bref, il y a vraiment plein de possibilités de cartes à bannir pour avoir un on-hit sur la seconde qui est juste énorme. Ensuite, l'équipement propose des choses très intéressantes. On l'a vu déjà que dans notre amélioration, on en garde l'immense majorité. On a juste enlevé le torse, mais sinon on garde la grande majorité. Certains lèvent aussi le casque pour mettre à la place, au lieu de mettre le spell void plus arcane sur le torse, ils mettent sur la tête. Bon, dans tous les cas, on sait qu'on a une excellente base, surtout celle-ci. Moi, j'adore vraiment cet effet-là. Et en plus, voilà, je pense que ça ne vous a pas échappé. Le X, ici, la croix de la condamnation, on la retrouve donc celle-là, qu'on retrouve ici quand ça passe au travers. Voilà, j'aime beaucoup ces clins d'œil. Très élégant de la part de Isuardi Terianto. Excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, on a des cartes qui sont bien. Bien sûr, on n'a pas les fameux staples, les agrafes à deck, mais rien que celle-ci, la triplette, fait, je crois que c'est 20 ou 25 € pièce. Bon, celle-là, j'en parle même pas. Leave No Witnesses, pareil, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Mais ça reste quand même un deck avec une excellente base. Celle-ci est nouvelle. La réception est un peu mitigée, mais c'est sympa. Au hasard, soit une carte de la main, soit du dessus, soit de l'arsenal. Vous avez une chance sur 3, si la personne ne joue pas avec son arsenal, d'avoir une carte dans le vent, de mettre une carte dans le vent. Mais voilà, c'est toujours un peu drôle, et puis voilà, elle est quand même plutôt jolie, mais en termes de bannissement, voilà, on préfère quand même toujours avoir des cartes qui soient stables pour savoir ce que l'on bannit. Parce que bannir une carte de sa main, ça va avoir une énorme influence pour la suite du jeu, puisque si on lui met un go again, grâce au bot par exemple, hop, grâce à ça, qui le donne directement. Donc la prochaine qui donne un go again, ou grâce au bot. Bah, c'est sûr que ça nous fait de la disruption, mais la disruption qui peut tomber à plat. Bon. Cependant, dans l'ensemble, on a quand même une très bonne base d'équipement. On a deux nouvelles mécaniques qui sont extrêmement intéressantes à jouer avec cette duplication-là. On retrouve aussi l'effet de vol d'items qui dépend un petit peu du match-up. Là, j'ai pris un cas où ça nous servait puisqu'on utilise un go again, mais par exemple, si on pique le boom grenade, on ne peut pas l'utiliser puisqu'il se trigger sur des attaques mécanologues, mais en fait, on évite de le prendre. Du coup, juste on l'a avec nous et terminé. Donc, je pense que c'est un bon deck pour la suite. Out of the box par rapport aux autres, franchement, je sais pas. Je sais pas parce que jouer que en Armory deck, j'ai pas assez d'expérience juste en Armory deck sans rien changer d'autre. Même si c'est vrai que je les teste comme ça, je fais toujours des modifications ou autre, donc je sais pas out of the box est-ce qu'il est mieux ou moins bien. Je sais juste qu'en tout cas il propose une base extrêmement solide si vous voulez jouer Assassin. Rien que cette carte là, donc c'est une réédition, coûte une dizaine d'euros. Donc cette notion là où en fait sur vos 36 euros vous retirez 10, 26 € pour tout le reste avec une nouvelle mécanique, des pièces d'équipement, une bonne base pour la suite. Même si on regarde juste l'aspect financier, le prix des cartes, ça reste quand même un investissement assez rentable. Arachni, dans cette version-là, Sleepy, c'est un assassin. Pas tous les assassins et pas tous les Arachni souffrent, puisque Arachni Marionnette s'en sort vraiment très très bien dans la méta actuelle. Mais le nôtre, celui qui nous intéresse ici, souffre un peu, éprouve de grandes difficultés parce que si on a des personnages qui peuvent très bien encaisser et renvoyer un gros tour derrière, Sleepy se fait juste pulvériser. On voit que sur les 3 derniers mois, on a un win rate qui est tout à fait correct en commençant second. Par contre, si on regarde juste la dernière semaine, on voit que contre tous les héros, alors c'est un petit peu mieux en commençant second, mais si il est en premier, on voit qu'on a un win rate qui est extrêmement bas. Cependant, cette sortie-là avec ces nouvelles mécaniques pourront probablement permettre à Arachni de monter un petit peu. On va pas être sur un héros a priori top méta,
mais sur un héros qui quand même vaut un petit peu mieux que 25% en commençant premier ou 45% en étant second. Donc c'est clair que ça va pas être un héros qui a priori va grinder la méta, mais en tout cas je pense que ça peut être un bon pick pour la suite. Là il est très fun, très drôle, extrêmement flavor. On l'a vu en rajoutant les cartes, voilà, qu'on peut vraiment avoir ce sentiment là d'expérience, qu'il a été modifié, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un bon pick pour la suite.